Aujourd'hui, je suis parti à la visite d'une ferme qui est abandonnée. Je vais vous dévoiler tout ici, les raisons qui ont fait que le promoteur en a décidé d'abandonner cette ferme. Le promoteur est fatigué des dépenses. Une ferme qui l'a coûté à plus de 12 millions de francs CFA. Je vais vous détailler tout ce qui a causé la perte, le vol dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Hippolyte Govidé, bienvenue sur ma chaîne. Ici je vous parle de l'agrobusiness, de l'investissement agricole. Et si vous aimez l'élevage des poulets Goliath, abonnez-vous pour faire grossir la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur ma chaîne. Et on y va. Je suis Hippolyte Govidé. Je vais vous parler de l'histoire de cette ferme du début jusqu'à la fin, de A jusqu'à Z. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça a commencé? Comment le promoteur se fait arnaquer? Jusqu'à aujourd'hui, finalement, cette ferme a été abandonnée. Ok? Je vais premièrement ici parler du promoteur. Le promoteur n'étant pas ici, le promoteur vit en France. Ok? Et il aimerait effectivement investir dans l'élevage des poulets pondeuses, principalement les poules pondeuses. C'est ça qui l'intéressait. Et vu qu'il aimerait venir rester complètement, entreprendre en Afrique, principalement au Togo, il aimerait lancer quelque chose d'abord avec sa famille, avec ses frères. Et quand ça va commencer à prendre de l'ampleur, il va descendre et continuer son business ici au Togo. Mais malheureusement, les choses n'ont pas trop tourné comme il faut. Et c'est arrivé que tout est mal parti et tout est mal fini. Parce qu'il n'a pas eu la chance de tomber sur des bonnes personnes qui ont les mêmes visions que lui, qui ont les mêmes intentions que lui, qui ont la volonté de faire ce qu'il lui il a envie de réaliser. Ok? Premièrement, l'erreur du promoteur, il n'est pas formé, il connaît rien dans l'élevage. Il est sans connaissance, sans information. Donc du coup, forcément que ça doit taper poteau. Ça ne doit pas donner. Il est sans informer, il ne connaît rien dans le domaine, mais il aimerait investir là-dedans. C'est la grosse erreur que la majeure personne de la diaspora font. Ils veulent vraiment investir. Ils ont écouté, on a parlé, ok, de l'élevage. Ils ont écouté que tel truc est rentable, tel élevage est rentable, tel business est rentable, mais ils ne s'informent pas. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne se cultivent pas. Ils ne cherchent pas l'information pour pouvoir réellement faire asseoir leur idée, leur projet. Ils se précipitent la majeure personne. Ce que j'aimerais dire ici dans cette vidéo, il faudrait que ça attire l'intention de plusieurs personnes afin que cela n'arrive pas. Je vais commencer par la construction du poulailler. Il n'a aucune idée de la construction. On l'a juste parlé d'une construction qui devrait avoir 200 mètres carrés, ok, qui devrait contenir en moyenne quelque chose de 1000 poulets pondeuses. On l'a dit qu'il devrait effectivement avoir la poussinière sur la ferme. La poussinière sur la ferme. La poussinière qui devait prendre 1000 poussins, ils l'ont dit, ça devrait prendre une place de, comment on dit, 500 mètres carrés. Ok? Qui devrait construire tout en briques et puis bien fermé. Ok? Tout est parti comme cela. On l'a dit qu'il devrait construire au moins une chambre du
technicien et une chambre réservée pour les aliments et tout ces... Et quand la ponte va commencer, là où il faut réserver les jeux et tout ça là. Donc, au total, ça fait 2 pièces, un magasin en quelque sorte et un dortoir pour le technicien de la ferme. Et je résume en quelque sorte, une poussinière et le poulailler lui-même qui devrait avoir une longueur, une superficie de 200 mètres carrés. Vous voyez? Donc du coup, ils se sont attendus comme cela et on l'avait facturé à plus de 12 millions de francs CFA. 12 millions de francs CFA pour tout ce que je viens de citer. J'oubliais quelque chose. Il devrait avoir forage. Forage qui devrait alimenter la ferme en eau. Mais c'est tout ce qu'on l'a dit et il aimerait vraiment investir. Il a envoyé les 12 millions à sa famille de commencer ce projet-là. Je vous jure que tout est déjà gâté, mais je suis venu actuellement, je n'ai même pas vu forage, il n'y a pas de l'eau sur la ferme. Ils s'en vont chercher de l'eau très loin pour venir alimenter les poulets. Ça, c'est le premier point. 2 chambres qui devraient être construites. Un magasin et l'autre dortoir. Je suis venu voir juste une pièce seulement réservée pour le technicien de la ferme. Vous voyez. Donc déjà, en gros, il y a déjà de l'anarchie de la part de la famille. On donne de confiance à nos familles, mais la plupart des familles, c'est eux qui nous mettent derrière. C'est plutôt eux qui nous anarquent, c'est plutôt eux qui font qu'on n'arrive pas à évoluer. Surtout en Afrique, c'est trop exagéré. Nous exagérons trop. On a idée d'implanter des projets. Les gens de la diaspora ont des idées pour implanter des projets, mais ils ont peur d'investir. Parce qu'on ne trouve plus quelqu'un de confiance au Togo. Il n'y en a plus. Donc c'est ce qui est un peu dérangeant, ce qui est intrigue au fait, en quelque sorte, ici. Vous voyez, et tout ce que je suis en train de vous parler, c'est ses propres frères qui l'ont anarqué de telle façon. Je suis venu voir juste le bâtiment que vous voyez derrière moi. Ok, j'ai vu la poussinière, effectivement, qui est collée directement au poulailler. Vous voyez. Et c'est tout ce que j'ai vu avec une pièce de l'autre côté. Et puis c'est fini, les gars. Ça, c'est la première des choses qui est passée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé l'idée. Ils ont pu quand même acheter les poulets. Ils ont démarré. Les poulets au moins sont arrivés à la ponte. D'après ce qu'il me fait savoir. Qu'ils sont arrivés à la ponte après 6 mois. Mais on ne lui a jamais dit exactement combien de plateaux on fait sortir par jour. Il demandait tantôt, les poulets ont commencé la ponte, mais pourquoi je continue pas à envoyer de l'argent? On lui dit qu'il n'y a pas le résultat, que les poulets, au lieu de faire sortir au moins 28 plateaux par jour, ils sortent à peine 11 à 12 plateaux par jour, ce qui ne couvre même pas d'abord les dépenses alimentaires, pour parler maintenant des bénéfices. Et malgré ça, le technicien qui suit son frère sur la ferme est payé à plus de 60 000 francs par mois. Malgré ça, ils sont là pour voler, pour faire de n'importe quoi. Je parle de cette histoire personnellement dans cette vidéo parce que c'est une histoire qui est vraie. Moi, on m'a contacté de par mes réseaux sociaux pour aller visiter la ferme pour voir qu'est-ce qui ne va pas.
Et le promoteur ne s'est pas découragé. Il aimerait coûte que coûte relancer les projets sur cette ferme-là. Mais moi, je suis parti à la visite. Voilà tout ce qu'il m'a raconté. J'avais pris mes notes. Et tout ce que je suis parti voir, c'est complètement le contraire. Et on l'a fait dépenser plus d'1 an. Et finalement, il a décidé à ce qu'on vend ces poulets-là. Pour vendre ces poulets aussi, qu'est-ce qui arrive? Il n'a pas eu un seul sou jusqu'à présent. Et ce qui veut dire qu'ils ont volé jusqu'au volet les poulets. Les gars, c'est une histoire qui est triste au fait. C'est la souffrance de quelqu'un depuis de l'autre côté qui est en train de souffrir pour dire qu'il veut vraiment mettre la famille à l'aise ici quand son entreprise va vraiment fonctionner en Afrique. Il sait ce qu'il vit là-bas, il sait ce qui ne va pas là-bas et il aimerait effectivement devenir entrepreneur, faire quelque chose de lui-même. Mais la famille ne lui permet pas. La famille ne veut pas vraiment l'aider. Malgré qu'il est salarié sur la ferme, son frère a tout volé. Les gars, regardez derrière moi. Voilà les abreuvoirs. Tout, on a ramassé tout et on a jeté ici. Donc tout ce que j'aimerais vous dire, cherchez au fait des bonnes personnes tout autour de vous pour pouvoir avancer dans vos projets. Sinon, vous allez toujours échouer. Et vous-même, les promoteurs, essayez de vous informer, de se faire former, d'avoir une idée de ce que vous voulez faire pour arrêter de se faire toujours arnaquer, les gars. C'est très important. C'est tout ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Et surtout, si vous aviez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur ma chaîne. Sur ça, on se dit à tout à l'heure. Merci.